Bienvenue dans la démo de ProducerFile. Donc il s'agit d'un outil qui permet d'intégrer un fichier plat dans un topic Kafka, donc de la même manière que Kafka 4. On va tout de suite aller vers le fichier de démo. Donc pour cette démo, on va avoir besoin de Docker, d'un compte GitHub branché sur OpenTNC, d'être authentifié sur le registry Docker de GitHub et de Kafka 4. Alors dans cette démo, on va utiliser Redpanda qui est un clone de Kafka, la console qui va avec et qui va permettre de consulter les messages. Et alors, à noter que cet outil est dans la continuité d'un cours Killer Coda qui avait été fait sur Kafka 4 où on intégrait du CSV en JSON dans Kafka 4 avec la possibilité de faire des diffs pour n'intégrer qu'un fichier en mode Delta. Donc on va commencer tout de suite la démo. Donc pour ça on va lancer Redpanda avec la console. Donc on se base sur un Docker Compose qui est dans leur site Quick Start. Ensuite on va créer un fichier CSV de démo. Donc le voici. Voilà, un en-tête, puis deux lignes avec trois colonnes, dont une colonne avec des dates. On va intégrer donc ce fichier avec l'outil ProducerFile, donc avec cette ligne de commande qui donc se base sur l'image Docker de ProducerFile. Donc voilà, c'est fait. On a une ligne de log en sortie qui nous dit que donc, le fichier a été intégré dans le topic démo, donc deux lignes ont été envoyées, et le dernier offset qui peut être utile en debug. Donc cette ligne de commande, elle utilise un tas de commutateurs. Donc ProducerFile, c'est un outil en ligne de commande qui se base, on va dire, sur la même terminologie que Kafka 4 pour les options. Donc on va regarder la doc de ProducerFile avec le commutateur-h. Donc on voit ici la liste des options. Et si on regarde donc la commande qu'on avait précédemment lancée, on voit qu'on utilise -v. Donc -v c'est pour le verbose, pour en gros tracer. C'est pour ça qu'on a ce message ici, voilà. On a l'option -b pour indiquer les bootstrap serveurs, donc c'est la liste des serveurs Kafka. Le -t comme Kafka 4 pour dire le nom du topic. Il est où? Il est ici, voilà. -j donc qui permet de commuter en mode JSON. Donc ça, Kafka 4, il n'a pas d'office, il faut passer par un utilitaire qui convertit en amont le CSV en JSON. Donc dans la démo Killer Coda, j'avais utilisé un petit script en Python pour le faire. Donc là, c'est fait avec cette option. Donc cette option, elle prend en option le séparateur du fichier plat, parce que qui dit JSON dit qu'en entrée, on a forcément un fichier type CSV. Ensuite, on a l'option -k donc, pour indiquer quelle est la clé du message. On se base sur une expression moustache pour indiquer la valeur de cette clé. Donc ici on fait référence à une variable et cette variable c'est le nom de la colonne. Voilà, donc on peut avec une expression moustache aller un peu plus loin, par exemple concaténer deux colonnes. Ensuite on a le fichier à envoyer tout simplement. Voilà, donc on va maintenant consulter le contenu du topic démo dans lequel on a envoyé les données. Donc pour ça on va utiliser
cette fois-ci la commande Kafka 4, donc on voit qu'on utilise donc le commutateur-b et le commutateur-t, ainsi que le commutateur-k. Mais le "-k" ici est utilisé pour autre chose, c'est plutôt pour délimiter en sortie ce qui va séparer la clé du message et la valeur du message. Donc on a dit que c'est point virgule, c'est pour ça qu'on a ici clé, point virgule et le message. Donc on voit le message cette fois-ci en JSON. Et on note aussi que la date est au format ISO, donc en entrée elle n'était pas vraiment au format ISO, donc c'est l'une des fonctionnalités de l'outil parce que c'est un cas qu'on rencontre souvent. Donc voilà, cet outil, dès qu'il voit une date dans un format qu'il reconnaît, donc la liste des formats est indiquée dans la doc, ces dates sont converties automatiquement au format ISO. Voilà tout pour cette démo. Il y a un tas d'autres choses à voir, notamment le mode Delta, qui permet d'envoyer uniquement les données modifiées depuis le dernier envoi. Alors le principe de fonctionnement est décrit dans ce cours sur Kafka 4. Et on va procéder au nettoyage ici pour terminer la démo de l'ensemble des ressources qui ont été créées. Voilà tout, merci, à bientôt.